Le président Emmanuel Macron entame, lundi, une visite de 2 jours en Guyane, un département français d'outre-mer en proie à de nombreuses difficultés, dont de l'insécurité, et qui a massivement voté pour Marine Le Pen en 2022. Retour d'Emmanuel Macron en Guyane plus de 6 ans après sa dernière venue. Le président français entame, lundi 25 mars, une visite de 2 jours dans le département d'outre-mer confronté à de nombreuses difficultés dont l'insécurité et l'enclavement territorial. Le chef de l'État est attendu à Cayenne après une première visite restée dans les annales en octobre 2017, où il avait dit ne pas être le Père Noël en réponse à une question sur la création d'un hôpital. Cette petite phrase, lâchée 6 mois après une grève générale qui avait paralysé la Guyane, est ancrée dans la mémoire collective des Guyanais qui ont voté à 60% pour Marine Le Pen, Rassemblement national, face à Emmanuel Macron à la présidentielle de 2022. Le déplacement présidentiel coïncide avec plusieurs anniversaires dont on a bien conscience, notamment celui du mouvement social de mars 2017, relève l'Élysée. Il intervient aussi un an jour pour jour après la mort, le 25 mars 2023, d'un gendarme du GIGN, Arnaud Blanc, dans une opération contre l'orpaillage illégal, et 60 ans après la création du Centre spatial guyanais, annoncé par le général de Gaulle le 21 mars 1964 à Cayenne. Durant ces 2 jours de visite, Emmanuel Macron sera au contact de la population et à l'écoute des élus, notamment sur la question institutionnelle, promet la présidence. Dès son arrivée prévue peu après 10 heures de Paris, il aura un premier échange avec eux à l'aéroport, avant de les retrouver le soir autour d'un dîner républicain. Annonce sur la filière pêche. Il va aussi saluer la mémoire d'Arnaud Blanc, visiter le marché aux poissons de Cayenne ainsi qu'une exploitation agricole avant de se rendre dans la forêt amazonienne, à Camopi, à la frontière avec le Brésil. La pêche et l'agriculture font partie des secteurs en souffrance dans ce territoire de 300 000 habitants grands comme le Portugal et où un habitant sur 2 a moins de 25 ans. En 2023, la criminalité, alimentée par le fléau de l'orpaillage illégal, y a atteint un niveau record, avec 20,6 homicides pour 100 000 habitants, soit près de 15 fois plus que la moyenne nationale. Emmanuel Macron veut encourager le développement de l'agriculture locale, afin de réduire la dépendance alimentaire de la Guyane. 96% du poulet consommé y est importé, avec des objectifs ambitieux à l'horizon 2030, selon l'Élysée. Il va faire des annonces sur la filière pêche et décliner un certain nombre d'actions très concrètes pour conjuguer écologie et croissance économique, explique-t-on. On refuse de choisir entre protection des forêts tropicales et développement économique, insiste la présidence, plaidant pour une écologie à la française, avec une simplification et une adaptation des normes jugées trop lourdes par les acteurs locaux. Nous accorder le même statut que la Corse. De leur côté, les élus locaux vont mettre sur la table le désenclavement du territoire. La Guyane ne compte que 400 km de route nationale et la liquidation d'Air Guyane en 2023 a privé de desserte aérienne des communes isolées.